Vous avez une douleur au genou, un problème de genou, vous avez peut-être un kyste de Baker ou un kyste poplité. Aujourd'hui, je vous donne des conseils, des informations et des exercices pour vous aider à régler la situation et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le faire et je suis toujours vraiment très heureux de vous envoyer des informations chaque semaine. Maintenant, les problèmes de genoux, les douleurs aux genoux, elles sont souvent très invalidantes. Elles nous empêchent de réaliser nos activités physiques, nos activités sportives aussi, et c'est important d'intervenir le plus rapidement possible et vous êtes bien placé pour le faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler du kyste de Baker, qui est un gonflement d'une accumulation en quelque sorte de liquide qui se trouve à l'arrière du genou. Cette région s'appelle le creux poplité. Alors on parle de kyste poplité ou de kyste de Baker. Parfois, il est assez difficile de le voir. Donc à l'œil nu, on ne le voit pas, mais la personne va nous dire qu'elle sent un gonflement à l'arrière du genou. Parfois, il est vraiment très visible. La grosseur, le volume du kyste varie vraiment d'une personne à l'autre et varie aussi dans le temps. Parfois, le liquide va être beaucoup moins présent et parfois, ça sera beaucoup plus prononcé, gênant. La mobilité du genou sera réduite. Quelles sont les causes du kyste poplité ou du kyste de Baker? Dans bien des cas, le kyste est associé à un problème articulaire du genou. Par exemple, l'arthrite et l'arthrose sont des problèmes très fréquemment associés au kyste de Baker et au kyste poplité. Et bien sûr, il faut à ce moment-là traiter l'arthrose, traiter l'arthrite ou à tout le moins essayer d'aller chercher la mobilité complète, la force, la stabilité du genou. Le kyste de Baker est aussi associé à des problèmes ligamentaires, à des déchirures de ligaments ou des déchirures de ménisques et aussi les personnes qui ont une ancienne blessure au genou qui n'a pas été traitée ou qui a été mal traitée vont souvent avoir des séquelles, perte de mobilité, de force, perte de stabilité et il est possible de voir apparaître un kyste de Baker. Quelles sont les solutions pour vous débarrasser d'un kyste de Baker? La première, c'est de porter une genouillère ou un bandage élastique. Moi, je vous conseille d'opter pour la solution de la genouillère avec un trou au centre, donc un tissu élastique tubulaire sans avoir de bande de métal latérale sur le côté, seulement un tube qui épouse bien la forme du genou avec un trou au centre pour laisser passer la rotule. Et vous le portez durant la journée et vous l'enlevez bien sûr le soir. C'est de l'enflure, c'est une accumulation de liquide et une pression continue sur cette région-là, accompagnée de contractions musculaires, des gros muscles de la cuisse, ça va vous aider probablement à diminuer le volume et peut-être même vous aider à régler la situation. Si vous avez le kyste de Baker ou le kyste poplité depuis longtemps, il est fort à parier que vous ayez perdu de la mobilité du genou. Et si votre kyste est associé à un problème articulaire, raison de plus pour avoir peut-être perdu de la mobilité du genou. Je vais vous montrer un exercice qui est vraiment simple à faire. Vous allez prendre une serviette et vous allez, je vais vous montrer avec cette jambe-ci, et vous allez tout simplement placer la serviette au bout du pied, de cette façon-là, comme ça. Et hypothèse, vous n'arrivez pas à déplier plutôt au complet votre genou. Alors l'exercice, c'est tout simplement de descendre le genou, celui-ci, le plus bas possible, au maximum, en vous assurant de tirer gentiment avec la serviette pour vous assurer de maintenir le pied à 90 degrés. Et vraiment, on veut que ce genou-ci soit en extension complète dans la mesure du possible. Si vous avez une raideur au genou qui fait en sorte qu'il y a vraiment plusieurs centimètres de distance entre le genou et le sol, eh bien, allez-y tranquillement, allez-y progressivement. Mais l'idée, c'est de descendre le genou. Si ça tire, si vous sentez une gêne, un inconfort, vous immobilisez.
et vous reprenez une position de flexion, une position plus confortable. Et vous allez faire une dizaine de mouvements. Et lorsque vous atteignez la position maximale, idéalement l'extension complète, vous pouvez appuyer légèrement, vous pouvez plutôt tirer légèrement sur la serviette pour augmenter la tension. Je le fais en vous parlant et je sens l'étirement dans mon mollet. On n'oublie pas que le mollet s'attache aussi sur le genou, donc c'est important d'aller chercher la souplesse aussi du mollet. On garde une trentaine de secondes et on relâche. Vous faites environ une dizaine de fois. Vous pouvez faire environ 3 séries. Ce que vous pourriez faire aussi pour faciliter le retour à la mobilité en extension complète, vous pourriez faire un petit rouleau avec la serviette. Je l'ai fait un peu rapidement, il aurait pu être un peu plus compact, quoique, et vous allez placer le rouleau en dessous de votre genou et vous allez appuyer avec votre genou dans le rouleau et vous allez vous assurer de maintenir votre pied à 90 degrés ou plus si c'est possible. Et logiquement, vous devriez même être capable de lever votre talon. Et vous maintenez une trentaine de secondes et vous relâchez. L'avantage de cet exercice-là, de ce deuxième exercice, c'est que vous travaillez l'extension complète et vous stimulez aussi le quadriceps. Parfois, lorsqu'on a une flexion, on a perdu de la flexion, ou plutôt, parfois lorsqu'on a perdu de l'extension plutôt, il arrive qu'on a perdu aussi de la force musculaire à des angles précis. Donc, bien important d'être capable d'écraser la serviette, de tenir la position au moins 30 secondes sans avoir l'impression que c'est un effort démesuré et on relâche. Et vous seriez étonné de voir auprès de certains patients qui ont une bonne forme physique. Par contre, lorsqu'on évalue leur force dans cette position précise, ils n'ont pas suffisamment de force, donc c'est important d'aller chercher la force dans tous les angles du mouvement. Le prochain exercice est toujours pour stimuler l'extension du genou. Par contre, vous allez le faire couché sur le dos ou semi-couché, si vous voulez. Moi, je vais le faire comme ça. Et vous allez aller chercher l'extension complète du genou et vous allez lever votre jambe jusqu'à ce que vos deux cuisses soient parallèles et vous vous assurez de ne pas perdre l'extension du genou. Si votre genou fait une flexion comme ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite et vous allez faire une dizaine de mouvements, bien important d'aller chercher l'extension complète. C'est plus confortable si vous faites l'exercice en gardant l'autre genou plié. Vous pourriez le faire aussi en le gardant comme ça et vous vous assurez vraiment d'avoir l'extension complète. On ne veut pas perdre l'extension et on fait une dizaine de mouvements et vous allez faire 3 séries. Un autre conseil, consultez un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes au Québec, consultez un physiothérapeute. Si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, consultez un kinésithérapeute pour comprendre la cause du problème et la traiter. C'est absolument fondamental et dans bien des cas, que ce soit une ancienne blessure, que ce soit de l'arthrite, de l'arthrose, une déchirure méniscale ou d'un ligament, il y a des choses à faire pour améliorer la mobilité, la force et les capacités de votre genou. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver facilement partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.